dirais, il faut quand même pas être un tant soit peu observateur pour savoir que les gens ne se bousculent pas au portillon de l'Algérie. Donc on sait très bien que l'immigration, elle est plutôt de l'Algérie vers l'Europe. Donc M. Abina, il y a quand même une certaine logique, je dirais, du bon paysan. Donc il faut pas nous faire croire que l'Algérie aujourd'hui c'est devenu un Eldorado et les gens se bousculent pour y rentrer, y travailler. Donc même en absence de chiffres officiels, il faut quand même pas nous prendre pour des imbéciles, parce qu'on sait très bien que l'immigration en Algérie, malheureusement, et cela depuis plusieurs années, a toujours été négative. Bon, donc cela étant dit. Secondo, on parle de croissance de l'économie algérienne, de 3%, 4%, c'est très bien. On ne dit pas que l'Algérie, sur certaines choses, sur certains aspects, n'a pas progressé. Effectivement, elle a progressé sur la production industrielle, sur la production de services, sur la production agricole. Ça, c'est une évidence. Ça, personne ne peut le nier. Et je m'en réjouis qu'il y a des produits algériens, locaux, etc. Mais il ne faut pas non plus en conclure que cela va se traduire par une création massive d'emplois en Algérie bien rémunérés. Ce n'est pas le cas. Parce que si, comme M. Abina le dit, c'est-à-dire une croissance aussi importante, une allocation chômage unique en Afrique, alors M. Abina, pourquoi les gens ne se bousculent pas dès maintenant dans les consulats algériens, non pas pour régulariser leur situation en Espagne, mais pour rentrer en Algérie? Et vous le premier d'ailleurs, puisque moi je ne peux pas rentrer, c'est vrai, mais vous pouvez rentrer. Pourquoi à ce moment-là ne pas s'installer en Algérie? Donc on est à l'étranger et on fait les louanges de ce régime. Encore une fois, il y a des aspects positifs, ça il ne faut pas le nier, et ça c'est une évidence, mais d'une manière globale, l'Algérie, ça reste un pays que les gens fuient. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres même de l'ONU qui parlent de l'Algérie comme un pays transit de l'immigration africaine vers les pays européens. Et c'est pour ça qu'il y a eu des accords aussi bien avec l'Algérie, la Tunisie, la Libye et le Maroc pour limiter cette immigration. Les Africains, par exemple, ne viennent pas s'installer en Algérie. Le nombre d'immigrés en Algérie, d'après quelques chiffres, il y a entre 250 000 et 400 000. Admettons 400 000. Sur les 400 000, vous avez 175 000 réfugiés sahraouis à Tindouf. Le reste, c'est des travailleurs chinois, c'est des travailleurs français, et c'est tout. 400 000 sur d'autres pays qui ont un essor, soi-disant, un essor aussi important comme le prétend M. Abina. 400 000, c'est rien sur 40 millions. Ça fait 1%. Vous avez des sociétés où l'immigration, elle est de 10, 20, 30%. Pourquoi? Parce qu'il y a du travail pour tout le monde et ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Encore une fois, quand je parle de l'SDF, je ne dis pas que c'est une situation idéale, mais il y a une possibilité de s'en sortir. C'est ça ce que je suis en train de dire. C'est qu'il y a des gens, moi que je connais personnellement, qui ont galéré pendant 8 ans, 10 ans. Pendant la première année, il y a certains qui ont couché dans un truc de téléphone. À l'époque, c'était des cabines téléphoniques. Il y a des gens qui ont couché sous les ponts. J'en ai connu même quand j'étais étudiant à Toulouse et j'en connais personnellement. Mais il y a eu toujours cet espoir de régulariser. Et pour la plupart, ils ont régularisé. Et pour la plupart, ils ont une famille, une maison, etc. Et l'idée de revenir en Algérie ne leur revient même pas à la tête. La seule chose qu'ils peuvent envisager pour l'Algérie, c'est de construire à la limite une résidence secondaire s'ils ont un petit peu les moyens. Mais personne ne vous dira, je vais rentrer en Algérie. Ça, on n'a pas besoin de chiffres officiels, M. Abina. Il faut juste être honnête intellectuellement.